Les avions sont quand même très mystérieux. Des géants de métal qui volent dans le ciel, remplis de centaines de gens, d'appareils électroniques et de tonnes de bagages. C'est bizarre. Mais ce qui me surprend le plus, je crois que ce sont leurs roues. Ouais, vraiment. Par rapport au reste de l'avion, elles sont super petites. Comment peuvent-elles supporter tout ce poids et toute cette vitesse ? Regarde ce qui se passe quand un avion se prépare à atterrir. Alors qu'il vole encore, il diminue progressivement sa vitesse de plus en plus. C'est d'ailleurs à ce moment que tu sens tes oreilles se boucher. Tu sens aussi que l'avion semble avancer lentement, alors qu'il y a encore une seconde, il se déplaçait à toute vitesse. Dans le cockpit, les pilotes se préparent alors à sortir le train d'atterrissage. Il s'agit d'un mécanisme complexe composé de différents éléments, comme les amortisseurs, les freins hydrauliques et bien sûr les roues et les pneus. Depuis ton siège, tu entends alors comme un bruit de robot. Ce sont les volets du train d'atterrissage qui sont en train de s'ouvrir. Puis, lorsque l'avion est prêt à atterrir, son nez commence à pointer vers le haut. Si cela ne semble pas logique, pense à des skis nautiques. Pour que le skieur glisse sur l'eau, ses skis sont toujours inclinés vers le haut. Sinon, il coulerait. La même technique s'applique aux avions. Les pilotes doivent pointer le nez de l'avion vers le ciel juste avant d'atterrir afin de ne pas s'écraser. En plus, exposer au vent la grande surface des ailes et du ventre de l'avion l'aide à ralentir sa vitesse. Et quelques secondes plus tard, les 300 tonnes de l'avion touchent le sol, tout en continuant de rouler à 275 km/h. Imagine une maison de 2 étages tomber sur le sol à la vitesse d'une flèche. C'est le même impact. Alors pourquoi ces minuscules pneus n'éclatent-ils pas sous toute cette pression ? Cet exploit est dû aux matériaux utilisés pour faire les pneus des avions, au gaz qui les remplit et à la manière dont ils sont gonflés. Pour fabriquer un pneu d'avion, on utilise différents types de caoutchouc synthétique. Ça rend les pneus si résistants que chacun d'entre eux peut supporter 38 tonnes. Mais tu as parlé de 300 tonnes, non ? C'est exact, mais il y a entre 14 et 22 pneus sur un avion de ligne. En plus, ils peuvent réaliser jusqu'à 500 atterrissages avant de devoir être recouverts d'une nouvelle couche de caoutchouc. Mais ce qui les rend si résistants, ce sont les cordes de nylon et les renforts en aluminium situés à l'intérieur. Mais il faut aussi tenir compte du gaz qui les remplit, ce n'est pas de l'oxygène. À très basse température, l'oxygène formerait de la glace dans les pneus. Bien sûr, les températures doivent être extrêmes pour ça, environ moins de 115 degrés Celsius. Mais on ne sait jamais. Quant aux températures élevées, comme lors du freinage, elles peuvent déclencher une réaction entre l'oxygène et le caoutchouc. Lorsque ces deux-là se mélangent, le caoutchouc s'affaiblit et personne ne veut de pneus défaillants dans un avion. C'est pourquoi les pneus des avions sont remplis à l'azote. Ce gaz ne réagit pas avec le caoutchouc, ce qui en fait un excellent choix. En plus, il ne fuit pas aussi rapidement à travers le caoutchouc que l'oxygène, donc des pneus remplis à 95% d'azote restent gonflés bien plus longtemps. Et c'est mieux, car comme ça, ils nécessitent moins d'entretien. Ça fait donc économiser de l'argent aux compagnies aériennes. La pression des pneus d'un avion est 6 fois plus élevée que celle des pneus d'une voiture. On parle de 14 atmosphères. C'est ce que tu ressentirais si tu plongeais à 130 mètres sous l'eau. En fait, tu ne le sentirais même pas car la pression maximale qu'une personne puisse supporter n'est que de 3,4 atmosphères. Mais dans un avion, ça rend les pneus plus résistants. Il est presque impossible de surgonfler un de ces pneus au point qu'il explose. C'est vrai qu'un surgonflage peut réduire la traction et augmenter la pression sur les roues, mais il y a plus de risques qu'un pneu d'avion éclate s'il est sous-gonflé. Mais même si cela arrivait sur ton vol, tu ne le remarquerais même pas. Rappelle-toi qu'il y a plusieurs roues sur les avions de ligne. Donc, si l'un d'eux a un problème, l'avion atterrira quand même en toute sécurité. Il y a encore une raison pour laquelle les pneus d'avion doivent être solides et durables. À l'instant où un avion touche le sol, ces pneus ne roulent pas encore. Ils dérapent. En fait, l'avion les traîne sur la piste jusqu'à ce qu'ils ralentissent suffisamment pour que les roues se mettent à tourner. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit les pneus fumer. C'est qu'ils accélèrent à ce moment pour rattraper la vitesse de l'avion. C'est aussi pour ça que des rainures sont creusées dans les pneus. Si les pneus d'avion avaient des motifs en bloc, comme sur les voitures, ces blocs s'arracheraient littéralement dès que l'avion touche le sol. L'usure la plus importante des pneus se produit justement lorsque le caoutchouc entre en contact avec la piste d'atterrissage. D'ailleurs, as-tu remarqué à quel point les pneus d'avion sont minuscules par rapport au fuselage ? Ne t'inquiète pas, ils ont la bonne taille. Des pneus plus gros ne serviraient à rien puisqu'ils ne rendraient l'atterrissage ni plus sûr, ni plus efficace. Ils ne feraient même qu'ajouter du poids. Et plus un avion est lourd, plus il consomme de carburant et plus il coûte cher à la compagnie aérienne. Les ingénieurs cherchent donc à rendre les roues aussi petites et sûres que possible. Lors de leur production, les pneus sont toujours testés. On utilise des simulations informatiques qui vérifient comment ils résistent lorsqu'ils sont poussés au-delà de leur limite de vitesse ou de charge. Ils doivent pouvoir supporter une pression 4 fois supérieure à la normale et y résister au moins 3 secondes.
Les pneus les plus solides doivent même supporter une vitesse d'atterrissage de 460 km/h. Des programmes informatiques prévoient comment les pneus réagiront aux atterrissages, au décollage et même au roulage. Puis enfin, des prototypes sont créés. Et pourtant, ces pneus ne sont pas totalement à l'abri de l'éclatement. Des accidents sont déjà survenus ou des avions ont dérapé à cause de l'explosion de pneus à l'atterrissage. Il y a aussi eu des cas de pneus qui ont éclaté en vol. Ce n'est pas grave en soi, mais si des éclats entrent dans un moteur ou endommagent le fuselage, ça peut vite tourner au drame. De plus, lorsqu'un avion atterrit avec un ou plusieurs pneus endommagés, la charge est mal répartie. Et ça exerce une contrainte sur le train d'atterrissage. Dans le pire des cas, tous les pneus, même les bons, devront être remplacés après un tel accident. Les roues des avions ont beau être géniales, elles ont quand même parfois besoin d'un coup de pouce. Je pense à l'aquaplaning. C'est ce qui se produit quand une piste recouverte d'eau empêche un avion de freiner et de s'arrêter à temps. L'avion continue de glisser vers l'avant sans trouver d'accroche sur le sol. La même chose peut arriver en voiture lorsqu'il pleut d'ailleurs. Certains aéroports ont donc des rainures sur leur piste d'atterrissage pour permettre à l'eau de s'écouler et diminuer les risques d'aquaplaning. Les pilotes disent d'ailleurs que la différence entre les pistes rainurées et non rainurées est énorme. Alors, tu comprends mieux maintenant ? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Voici d'autres vidéos que tu devras apprécier. Il te suffit de cliquer sur celle de gauche ou de droite et de profiter du spectacle.